Exercice 7 maintenant. Donc on vous demande de déterminer cette fois-ci l'asymptote de fonction en plus ou moins l'infini et après de déterminer la position de la courbe par rapport à son asymptote en plus ou moins l'infini. Donc comment ça va fonctionner? Vous voyez encore une fois c'est les développements limités, mais je vous rappelle que le développement limité, les formules classiques que l'on a ne sont valables que en 0, que pour des valeurs proches de 0. Or là mon x il tend vers l'infini. Donc je me pose la question, quand x tend vers l'infini, quelle quantité simple tend vers 0? Parce que la quantité simple qui va tendre vers 0, c'est 1 sur x, ou 1 sur x2, 1 sur x3, etc. Donc l'idée, ça va être déjà de factoriser par le plus grand terme qui est ici dans ma racine. Alors avant de factoriser par le plus grand terme, je vais développer pour qu'il n'y ait pas de doute. Quand je développe, j'ai la racine de x au carré plus x, et mon plus grand terme, c'est donc x au carré. Donc je vais factoriser par x au carré, ça me donne x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x, le tout, enfin, on va laisser comme ça à la racine. Je sors le x au carré de la racine, alors attention, x au carré, quand vous sortez de la racine, ça ne fait pas x, mais valeur absolue de x et fois racine de 1 plus 1 sur x. Et donc maintenant, je vais appliquer la formule qui est la développement limité, racine de 1 plus y, avec y qui vaut 1 sur x. Pourquoi j'ai bien le droit de le faire? Parce que, je vais laisser mes feuilles là-bas, j'ai bien le droit de le faire parce que ici, si ça, je l'appelle y, ça tend bien vers 0, quand x tend vers plus, ou moins d'ailleurs aussi, l'infini, là ça fonctionne pour les deux. Et donc j'applique à cette formule et je vais obtenir valeur absolue de x, facteur 2. Donc on va avoir du, j'applique la formule 1, j'ai oublié le 1, plus 1 demi fois 1 sur x, donc j'applique avec y qui vaut 1 sur x, et moins 1 huitième fois 1 sur x au carré, plus petit o de 1 sur x2. Je vous rappelle, dans le petit o, on veut toujours une quantité qui tend vers 0. Comme je suis en infini, 1 sur x2 tend bien vers 0. Donc ça marche, j'ai bien dans mon petit o une quantité qui tend vers 0. Soit ça, soit il faut qu'on ait un 1, rien d'autre. Mon o était mal fait. Donc dans un petit o, soit j'ai petit o de 1 et ça veut juste dire que ça tend vers 0, soit j'ai petit o d'une autre quantité, ça veut dire que ça tend vers 0 plus vite que cette quantité. Donc petit o de 1 sur x2. Et maintenant, on va regarder ce que l'on trouve, et on va même faire deux cas, tiens, pour être vraiment totalement complet. Ma valeur absolue de x, elle vaut x, x est positif, et elle vaut moins x, x est négatif. Donc on va faire les deux cas. Si x est positif, je vais avoir du donc x plus 1 demi fois 1 sur x va faire plus 1 demi, et moins 1 sur 8x plus petit o de 1 sur x. Ça c'est si x est strictement positif. Si x est négatif, valeur absolue de x, ça vaut moins x. Et je vais donc avoir du moins x moins 1 demi plus 1 sur 8x plus petit o de 1 sur x. Si x est négatif. Et donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que la courbe CF, je pense que j'aurai la place de mettre les deux. Enfin, je vais le faire en deux fois. En plus l'infini d'abord. Donc là j'ai fait les deux. Je peux dire que C de F admet pour un asymptote en plus l'infini la droite d'équation. Et donc d'équation, je vais regarder le terme de degré 1. Donc le terme de degré 1, ici, c'est celui-ci, x plus 1 demi. Donc y égale x plus 1 demi. Et comme pour l'équation de tangente, le terme de degré 1 me donne l'équation ici de l'asymptote, et il me faut le terme d'après pour savoir la position de ma courbe par rapport à mon asymptote. Ici, le terme d'après, c'est lui, moins 1 huitième de x. Comme je suis en plus l'infini, x est positif. Donc comme x est positif, 1 sur 8x est positif, mais comme j'ai un moins devant, ça va être négatif ça. Et donc je peux dire que et CF est en dessous, c'était négatif, en dessous de son asymptote en plus l'infini. En moins l'infini, on va le faire aussi. En moins l'infini, l'équation de la droite, c'est presque la même. Vous voyez, comme valeur absolue de x, ça donnait moins x, je la mettrai avec des moins. Donc je vais prendre ici hop, cette chose-là. Je peux dire que CF
CF. Admet pour asymptote en moins l'infini. La droite. D'équation. Donc d'équation y égale moins x moins demi. Et je vais regarder la position de la droite par rapport, de la courbe par rapport à l'asymptote. 1 sur 8x plus 1 sur 8x. Alors faites attention, il y a un plus, mais x ici il est négatif vu que je suis à moins l'infini. Donc comme x il est négatif, ça c'est négatif. Entre parenthèses, car x négatif. Donc CF admet hop, et la courbe CF est encore une fois en dessous parce que cette quantité est négative. En dessous de son asymptote en moins l'infini. Et ça termine ce calcul. Remarque importante, il n'y a pas d'histoire de puissance ici. Parce que c'est vous base de 0 qu'une puissance paire est tout le temps positive et qu'une puissance impaire va changer de sens. Ici, quand on a un plus ou un moins l'infini, le signe va être tout le temps le même. Il n'y a pas d'histoire de ça change de signe. Donc ce n'est pas une question de puissance paire ou impaire, il faut juste regarder. Moins 1 sur 8x, x est positif, moins 8 est négatif, le tout est négatif. Plus 1 sur 8x, x est négatif, parce que je suis à moins l'infini, 1 huitième est positif, donc le tout est négatif. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et ça termine ce calcul.